Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de Monsieur Knitting. Ça fait 15 jours que je ne suis pas venu vous voir et je suis ravi aujourd'hui d'allumer ma caméra et de venir vous voir et vous parler de mes tricots. Je vais me représenter brièvement. Donc moi je suis Clément, alias Monsieur Knitting sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube et j'ai également une page Ravelry qui est plus ou moins à jour en fonction des projets que j'ai fait. Voilà. J'ai 42 ans, je tricote depuis à peu près 2 ans et demi. Je suis marié et je vis dans le sud-est de la France. Ça s'entend un petit peu à mon accent. Plus précisément dans le Var, voilà, au bord de la Méditerranée. Voilà, écoutez, je vous remercie pour tous les visionnages de mes précédentes vidéos. En l'occurrence, il y en a 2. Vos commentaires également, je les ai tous lus. Je pense avoir répondu à tout le monde. Ça m'a énormément touché, beaucoup de messages d'encouragement. Voilà, la deuxième fois était un petit peu difficile. Apparemment, vous ne l'avez pas trop ressenti, donc c'est très bien, moi j'en suis ravi. Voilà, écoutez, on va commencer par les projets terminés et ce que je porte. Alors, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Aujourd'hui, je porte le Dotted Ray de Steven West. Pour être honnête avec vous, je pense que dans les prochains podcasts, il n'y aura plus de rubrique qu'est-ce que je porte parce qu'il commence à faire relativement chaud dans notre région. Là, en l'occurrence, dans la maison, il fait 24,5 sans chauffage. Donc, je pense que les pulls et les châles, voilà, ça va pas trop le faire. Voilà, donc je porte le Dotted Ray que j'ai fait en taille S, qui est un modèle de Steven West que vous pouvez retrouver sur Ravelry. C'est un modèle qui est débutant compatible. C'est un modèle qui est traduit en français et qui coûte 8,40 €. C'est un modèle qu'on commence, donc je vous le montre. Voilà. Donc c'est un modèle que moi j'ai choisi de faire en taille S, donc ça c'est la plus petite taille. Il y a 2 tailles, le S ou le L. Moi j'ai choisi de le faire en taille S et j'ai utilisé de la Rouetta de Ficolana. Voilà. Honnêtement, moi j'aime bien cette laine. Laine sans grande prétention, qui est, si je ne me trompe pas, 75 ou 80% mérinos et 25% en fonction du pourcentage de mérinos, de nylon. C'est une laine à chaussettes et qui est vraiment très bien, qui je pense coûte 5,40 €. Je vérifierai et je vous le mettrai en description. J'ai noté les autres prix et tout, mais c'est vrai que celui-là je ne devais pas le porter et c'est au dernier moment que j'ai décidé de le prendre. Donc c'est un modèle qui est vraiment débutant compatible. Alors pas débutant, vraiment, voilà, vous venez de commencer il y a une semaine, non, ne vous attaquez pas dans ce modèle-là. Mais honnêtement, un petit débutant aventureux qui a déjà fait quelques petits modèles, il n'y a rien vraiment de très compliqué. On commence par un garder tab. Non, pas par un garder tab. On commence par monter un I-cord. À partir de cet I-cord, on va relever des mailles et s'ensuit après des jetés et après du point mousse et à chaque rang de point mousse, on arrête. Il y a des rangs raccourcis qui sont très très simples. Je le dis une fois de plus, dans le patron vous êtes accompagné de vidéos, alors certes qui sont en anglais, mais il n'y a pas besoin de connaître l'anglais, vous avez que les images à regarder et vous comprendrez très vite ce qu'il y a à faire. Ça c'est vraiment, et vous verrez que vous progresserez très rapidement en faisant des modèles comme ceci. C'est vraiment un modèle que j'apprécie. Alors je ne l'ai pas fait en taille L parce que c'est un modèle que j'ai fait en plein été. J'avais pas envie d'avoir un truc immense à tricoter. Mais déjà, voilà, honnêtement en taille S, c'est déjà une une belle envergure. Oui, il a déjà un bel envergure. Un ou une belle envergure. Bref, vous m'avez compris.
Voilà, donc ça c'est ce que je porte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé comme projet? Alors, il y a un très très grand projet que j'ai terminé, grand dans l'ampleur, pas dans la construction, pas dans la... Alors, il est là, voilà, il est ici. Donc, avant de vous le montrer, je vais un peu vous en parler. Donc, j'ai fait, vous l'avez vu dans le dernier épisode, je vous ai parlé que j'étais en train de faire le Smoke It de Steven West. C'est un modèle que vous retrouvez sur Ravelry à 8,40 €, disponible uniquement en anglais, je pense. Il y a peut-être d'autres langues, mais en tout cas, il n'est pas disponible en français. Ça, c'est certain. C'est un modèle que j'ai tricoté en laine de chez Ars Natura. Donc, il m'a fallu 3 écheveaux. Oui, 3 écheveaux. Et je l'ai terminé il y a une semaine. Enfin bref, je l'ai terminé, c'est bien. Voilà. Donc, je vais vous le montrer. Attention, il est immense. Il est immense. Je ne parle pas quand je vous montre les vidéos, quand je suis derrière le châle pour les personnes qui lisent sur les lèvres. Sachez d'ailleurs que toutes mes vidéos sont disponibles en sous-titrage. Je les paramètre en sous-titrage et également en traduction pour les personnes étrangères. Donc, je vous le montre. Commencez par... Voilà. Alors, c'est un modèle qui est relativement facile à faire. Ce modèle-ci, moi, qui m'a inspiré, c'est Sophie au fil de la ruche, qui l'a également fait et qui m'en a parlé et qui m'a dit vas-y Clément, je cherchais un modèle zéro cerveau, elle me dit vas-y Clément, le Smoke It il est super, achète-le et tu le fais, c'est génial. Alors oui, c'est génial, enfin c'est génial. Oui, c'est un modèle qui est très facile, il n'y a rien de compliqué. On commence par la pointe, ici. On commence par ici et on augmente, on augmente en alternant du point, c'est du point gaudron. On change de couleur, on augmente, et après il y a des diminutions jusqu'à la pointe. Jusque là, rien de compliqué. Après, ça se corse. Ça se corse pas en difficulté. Honnêtement, c'est pas du tout un modèle qui est difficile. Une fois que vous avez fait toute cette partie avec, regardez, je vous montre, avec ici des mailles, des côtes de 2 et ensuite du point gaudron, euh, vous arrivez ici, où là, ici, toute la bordure, vous allez relever à peu près 500 mailles. Vous allez relever 500 mailles et s'ensuit également un point pour faire cette bordure. Un point pour faire, on va pas les voir beaucoup. Voilà, là en fait vous avez des, voilà, là on le voit bien. Voilà. On vient, on attrape les mailles, on fait comme une espèce de nœud, il y a une technique, je ne vais pas vous dévoiler le patron, hein. Et on termine par une bordure picot. Alors la bordure picot sur 600 mailles, eh ben, c'est quelque chose, hein. Voilà. Honnêtement, moi c'est un modèle que j'ai vraiment galéré. C'est pas que j'ai galéré sur la technique, mais c'est devenu un projet boulet. Alors, je l'ai fait en 15 jours, un petit peu plus de 15 jours, 3 semaines. Euh, le temps que je l'ai fait, c'est pas important. C'est surtout que, alors oui, c'est vrai, c'est un modèle zéro cerveau, ça je suis d'accord. Mais il est peut-être là le problème, c'est que justement, moi personnellement, je me suis ennuyé. Voilà, j'ai trouvé ça peut-être trop simple, trop long, trop ennuyeux, pas rythmé.
Voilà. Alors après, voilà, Sophie, elle a adoré, m'a dit qu'elle le recommencerait. Moi, personnellement, je ne le referai plus. Je ne le referai plus déjà pour le côté ennuyeux. La deuxième chose, c'est que c'est un des premiers modèles, enfin, peut-être pas les premiers, mais c'est un modèle qu'on retrouve enfin, de Steven West dans ses premiers modèles. Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, vu le catalogue de patrons de Steven West, soit le prix ne correspond pas à ce châle. Voilà. C'est un châle qui coûte, enfin le patron coûte 8,40 €. Faire payer 8,40 €, il y a une vidéo qui est disponible, c'est une vidéo, bon après ça c'est le côté marrant, c'est à ses débuts, il est sur un banc public, il montre, voilà, au coin du banc, il montre les points pour nous aider à faire justement ce point là où on vient faire l'espèce de nœud pour faire le petit, je sais pas si on appelle ça un pompon ou une... voyez, hop, je vous le mets près, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, vous le voyez là, vous le voyez là. Voilà, moi j'ai eu... Voilà, c'est un modèle, voilà. J'ai eu un problème avec ce patron, c'est que dans le patron, il fallait trois couleurs tricotées en 3,75 €. Il nous demande, généralement, Steven West a toujours la réputation d'utiliser énormément des chevaux et surtout d'avoir beaucoup de restes. Alors là, en l'occurrence, dans ce châle, sur certaines couleurs, il nous dit qu'il nous faut 290 mètres. Moi, en l'occurrence, j'avais des écheveaux de chez Ars Natura qui font 100 grammes, 400 mètres. Et bien, je suis arrivé au bout de la laine. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu faire le design exact de Steven West, puisque quand on a terminé ici la bande qui là en l'occurrence est vert clair, normalement on change de couleur sur 2 rangs et on recommence avec de la couleur claire. Et bien moi j'ai fait ce qu'on appelle du yarn chicken, ben, c'est-à-dire que je suis allé au bout de mon écheveau et il m'est resté 1 gramme. Voilà, donc honnêtement, c'est un patron qui mériterait soit de passer en gratuit, on va dire les choses comme je les pense, soit ben, il le refait tester et il améliore ses vidéos, parce que d'un côté, ben, tous les patrons de Steven West sont à 8,40 €, mais d'un côté, le prix n'est pas forcément justifié quand à côté on a des patrons qui sont super bien écrits, parce que là il y a aussi des problèmes d'écriture, c'est que vous avez la page qui est partagée en deux, je me suis retrouvé avec le début des instructions pour un rang ici et la fin ici. Donc en fait mes yeux faisaient chaque fois l'aller-retour et honnêtement c'est très pénible. Voilà. Donc moi c'est pour ça que c'est un modèle que j'ai trouvé qui est devenu vraiment un boulet. Voilà. Alors je suis allé au bout, mais voilà, après il est immense, il fait 3 mètres par 50 cm. Et honnêtement, j'ai l'habitude de bloquer. Je fais ce que j'appelle du blocage à la Didier, donc j'étire énormément mes châles. Là, honnêtement, j'ai absolument pas tiré le châle, je l'ai posé par terre sur mes dalles en caoutchouc. J'ai juste mis des épingles pour qu'il soit droit, mais j'ai pas tiré parce que si je tirais, honnêtement, le châle, je gagnais encore 1 mètre. Donc moi, avoir un châle écharpe de 4 mètres quand on fait 1,62 m, déjà, il fait presque 2 fois ma hauteur, hein, le châle. Voilà. Après, c'est pas un mauvais modèle, c'est pas... Mais, voilà. Je pense qu'il mériterait soit passer gratuit, ou alors il le fait retester, il réécrit, il refait une vidéo et c'est justifié à 8,40 €, mais pas... Je vous ai pas parlé des laines. Donc les laines, je vous l'ai dit, c'est des laines de chez Ars Natura, de chez Sabine. Donc les laines, c'est du Meriflex, donc du Mérinos nylon, c'est du 85% Mérinos, 15% nylon. Donc j'ai utilisé 3 écheveaux et c'est 3 coloris. Donc je vais m'avancer pour vous montrer, oh là là, que je vais vous montrer. Ça bouge. Alors ici vous avez Jardin d'Amandier, qui est vraiment magnifique.
voilà, donc c'est un blanc, un vert très très clair avec des pointes de vert un petit peu plus foncé et des petits speckles de rose, oui, de rose, qui rappellent justement, ça porte bien son nom, le jardin d'Amandier. Ensuite, en deuxième coloris, c'est Racine d'Iris. Voilà, alors je prends, oui, c'est là. Donc Racine d'Iris, là vous avez la bonne couleur. Donc c'est le Racine d'Iris, c'est tout à fait ça, on retrouve le vert des iris. Ensuite, le violet des fleurs d'iris. Vraiment, c'est un très très beau coloris qui est toujours en vente chez Sabine, puisque chez Sabine, quand elle fait un coloris, tous ces coloris, je crois qu'elle a plus de 300 ou 350 coloris, vous lui demandez, elle peut vous le fabriquer. Voilà. Et ensuite, ici, le troisième coloris, qui s'appelle le Lidophélie. Donc ça, c'était... alors, attendez, j'essaie de trouver la bonne couleur. Voilà, ouais, vous l'avez à peu près. Donc en fait, ça, c'est un coloris qui n'est pas en vente chez Sabine. C'est ce qu'elle appelle les coloris uniques. Voilà, donc c'est soit des tests, soit des ratés, et qu'elle m'a offert. Donc là, on est vraiment sur du vert, plusieurs nuances de vert et également également des nuances de violet. Violet clair, violet foncé, voilà. C'est vraiment un très très beau coloris. J'ai trouvé que les trois matchaient bien. Oui, les trois matchaient bien. Le reproche également que je fais, vous allez dire que j'en fais beaucoup des reproches de ce patron. C'est pas un mauvais patron, hein, attention, je veux pas du tout. J'adore Steven West, hein, vous le savez. Hein, mais à un moment donné, on peut adorer, mais on peut aussi être honnête et dire que il y a des choses qui vont pas. Et voilà, mais tout en étant objectif. Moi, j'aime pas ce que j'ai pas aimé dans ce patron également, mais ça, je l'avais déjà pas aimé quand j'avais vu. Je l'avais vu sur d'autres personnes, c'est cette transition. Je trouve la transition trop brutale. Ça mériterait d'être travaillé différemment. Voilà. Donc, voilà. Après, travailler différemment, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment un problème, c'est vraiment un modèle qu'il faudrait que Steven y reteste. Alors, Steven, si tu passes par là, chose que je suis quasi sûr que non, mais voilà, il faudrait qu'il soit... Je suis pas le seul en plus à avoir eu des problèmes de laine, parce qu'à un moment donné, on peut avoir des problèmes, on peut en fonction de notre tension ou notre façon de tricoter, avoir des problèmes, mais passer de 290 mètres recommandés au patron à 400 et manquer de laine, il y a un problème. Donc à un moment donné, je suis allé sur Ravelry, j'ai regardé, et effectivement... ça m'a un peu rassuré, ça a fait du bien pour mon ego. J'étais pas le seul à avoir eu ce problème. Donc si vraiment vous voulez le faire, parce qu'après, honnêtement, il est vraiment pas mal. Voilà. Après, avec ses avantages, ses inconvénients, mais s'il vous plaît, moi, je pense que c'est un modèle qu'il faut faire en freestyle, c'est-à-dire qu'avec vos restes, vous le faites, voilà, avec ce qui arrive, vous l'appropriez, vous faites votre propre modèle. Mais voilà, partez pas avec 3 écheveaux de teinturier au prix où ça coûte, c'est quand même un budget. Hein. Faites ça avec des restes. Pourquoi pas, avec des restes. Oui, voilà, c'est un modèle parfait pour les restes. Voilà. Ensuite, nous allons passer au deuxième projet. Alors, deuxième projet, également que je vous ai parlé lors du dernier podcast, puisqu'il était sur mes aiguilles. J'ai terminé ma paire de chaussettes à la vanille. Et voici. Alors, c'est des chaussettes tout à fait simples, à la vanille. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est des chaussettes à la vanille, puisqu'on m'a posé la question, les chaussettes à la vanille, c'est tout simple, ça veut dire que c'est des chaussettes, tout ce qu'il y a de plus basique. Côte, tige, talon, pointe, pied et pointe. Voilà. C'est pas de patron, c'est notre propre recette. Voilà, quand on fait des chaussettes, quand on apprend à faire des chaussettes, il faut savoir qu'au début, on essuie pas mal de ratés, parce qu'à un moment donné, parce qu'il faut faire plusieurs modèles de chaussettes pour trouver la recette
qui va être idéal pour sa morphologie de pied. Donc celle-ci, c'est la recette idéale, c'est ma recette personnelle idéale pour mon pied, pour mes petits pieds. Voilà. Vous allez dire que j'ai un problème avec ma taille, mais j'ai pas du tout de problème. Hein, voilà. Donc c'est une paire de chaussettes que j'ai fait avec de la laine de la West Yorkshire Spinner, que je vous montre ici. Alors, ça c'est le coloris, je tourne la page, parce que j'ai pris mes notes, hein, j'ai fait mes devoirs. Donc ça c'est de la signature 4 ply, c'est une gamme qui a été designée par Zandra Rod. C'est le coloris Botanic Bloom. Donc je vous le montre de près, on tourne, voilà. Donc et le coloris Blue Raspberry, qui est un turquoise, un joli turquoise. Alors ici, là, vous voyez un petit peu plus clair, il tire un petit peu plus sur le vert, un peu plus lagon. Voilà, donc moi j'ai choisi ça. C'est une marque que je ne connaissais, alors que j'ai entendu parler, mais que je ne connaissais pas du tout. Donc j'avais envie, j'ai passé commande et pour me faire mon propre avis. Parce que ce qui plaît aux uns ne plaît pas forcément aux autres. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est pas une laine qui me plaît. Voilà. C'est une laine qui, je trouve, c'est une laine qui se compose de 75% de laine vierge, dont 35% de BFL et 25% de nylon. C'est une laine que moi, c'est 100 grammes pour 400 mètres et que j'ai payé 8,90 €. Vous la retrouvez notamment chez Laine et Tricot, peut-être chez Rascol, j'ai un doute. Vous pouvez noter sur notre ami Google, il va vous le dire, hein, où c'est que ça se trouve. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu trop rustique à mon goût. Alors, je peux aimer la laine rustique, mais vous voyez ce petit, je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, là, vous le voyez, là, ici. Vous voyez toutes ces petites fibres, là? Voilà, moi, ces petites fibres à tricoter, ça me dérange. Ça me dérange parce que je pique et je me prends dans ces fibres, ça tire les mailles. Et du coup, voilà, ça me fait pas des belles... Alors, au blocage, ça s'est lissé. Honnêtement, regardez, il n'y a rien de... Voilà, honnêtement, c'est quand même... les mailles sont quand même très belles. Voilà, il n'y a pas de mailles tirées ou quoi, mais l'instant de tricot... Et un petit peu difficile, un petit peu, j'ai pas mal râlé parce que voilà, ça allait pas, ça tirait, voilà. Après, c'est une histoire de goût. Voilà, je sais qu'il y a Chantal Fraîcheur Mentalo, je pense pas dire de bêtises parce que je regarde tous ses podcasts et Chantal aime cette laine. Les goûts et les couleurs, voilà, ça se discute pas. Moi, je vais vous dire ma recette personnelle qui n'est absolument pas secrète. Je vous dis ce que je fais. Pour faire une paire de chaussettes à la vanille comme ceci, je vais en enlever une parce que porter les deux, ça sert à rien. Voilà. Donc, je commence par ici. Hop, voilà. Je fais 19 rangs de côte 2-2 et le 20e rang en jersey. Je change de couleur et je continue, je fais ma tige. Je fais 56 mailles parce que j'aime pas les tiges très hautes. Donc je fais 56 rangs de jersey. Ensuite, je fais un talon shadow wrap de Clos Tricot. Donc ça, je vous invite à aller la voir parce que vraiment, c'est un talon à rang raccourci d'une simplicité déconcertante. Voilà, c'est même au début, la première fois que je l'ai fait, j'ai dit mais c'est trop facile. J'avais fait le rang raccourci à l'allemande, j'y arrivais pas, je perdais les mailles, j'ai galéré pendant 2 jours. Et cette recette-ci, vraiment, je vous la recommande. Elle ne fait pas de trous. C'est très rare, hein. C'est très rare qu'elle fasse des trous. Vous voyez,
les finitions sont relativement très propres. Et ensuite, après, j'adapte mon pied. Et quand il me reste... donc, la recette, je vous l'ai donnée dans le précédent podcast numéro 2. Comment on arrive à trouver, en fonction de son pied, le nombre de centimètres qu'il faut qu'on fasse avec la pointe. Je vais pas vous le réexpliquer, je vous laisse regarder le deuxième épisode. C'est une recette tout à fait simple. Et ensuite, je fais ma pointe toute simple, basique. Et ensuite, blocage. Voilà. Je voulais vous parler d'une technique, je sais pas si tout le monde la connaît. Est-ce que là, il y a le bon exemple? Oui, à peu près. Je vais regarder l'autre. Pour fermer votre tricot en rond et ne pas avoir de démarcation. Parce que moi, au début, quand je faisais des tricots en rond, notamment les chaussettes, donc je montais mon nombre de mailles et au premier rang, je fermais, donc je joignais mon tricot en rond. Et chaque fois, mine de rien, il y avait un décalage et c'était vraiment pas beau. Donc, j'ai cherché sur Internet, je ne trouvais pas. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo d'une mercerie québécoise, Madolène, si je dis pas de bêtises. Je peux en dire des bêtises, hein. C'est Mado quelque chose, et qui expliquait comment joindre en rond et qu'il n'y ait pas de démarcation, qu'il n'y ait pas de mailles tirées ou quoi que ce soit. En fait, c'est par exemple là, moi je monte 60 mailles, et bien en fait je monte une maille supplémentaire, donc au lieu de monter 60, je monte 61. Et en fait, la maille de la 61e maille, je la change d'aiguille et je viens prendre une maille sur l'aiguille, donc de l'aiguille droite, je la passe à l'aiguille gauche, et de l'aiguille gauche, la maille de l'aiguille gauche, je la passe sous cette 61e maille, donc je reviens à 60, et vous tirez, et vous commencez à tricoter. Vous commencez à tricoter. Donc si cette recette-là, vous ne la connaissez pas, peut-être qu'il y en a plein d'autres, qui vont la connaître. Moi, en l'occurrence, j'ai un peu galéré pour la trouver. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui ne la connaissaient pas, cette technique. Donc, si vous voulez que je vous fasse un tuto, je peux essayer de vous bricoler quelque chose pour essayer de vous montrer un tuto vidéo. Voilà. Alors, je ferai pas le tuto vidéo pour une seule personne, ça c'est non. Voilà. Donc s'il y a un certain nombre, dites-moi-le en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous expliquerai. Honnêtement, c'est vraiment pas difficile et voilà, ça fait vraiment une belle finition. Voilà, ça fait vraiment des belles chaussettes. Une belle paire de chaussettes, mais ça peut s'adapter également au bonnet, parce que moi je l'ai fait pour un bonnet, je l'ai fait pour d'autres projets, divers projets en rond. Voilà. Pour les tricots, les projets terminés, c'est fini. Nous allons passer aux encours. Alors, en encours, cette semaine ou sur cet épisode, en encours, j'ai 2 encours. J'ai un encours que j'ai commencé, qui est le Faded Undulation de Steven West. Alors, Steven West, en ce moment, nous sort énormément de patrons, des nouveautés. Après, il mixe plusieurs patrons pour en faire un nouveau. Et il y a un patron qui m'a tapé dans l'œil. C'est le Faded Undulation. C'est un patron que je tricote avec Sophie et Mélanie, des aiguilles aventurières. Nous le faisons à 3, ce n'est pas un cas... Enfin, non, c'est même, il n'y a rien d'officiel, c'est chacun le fait à son rythme. Voilà, c'est un tricot plaisir. On terminera quand on terminera. Alors, c'est un patron qui est honnêtement débutant compatible, par contre, qui est uniquement en anglais. Excusez-moi pour le bruit des feuilles. Alors, voilà, je vous le montre, je ne parle pas. Il n'est pas fini, hein, il est en cours. Hein. Donc, c'est un patron
débutant, largement débutant compatible, et c'est un bonheur à faire. C'est un petit bonbon, on est 3 à le faire, on est 3 à penser exactement la même chose. C'est un patron qui commence par ici, par en bas, voilà, où il y a le fil. Là, on monte un I-cord d'un certain nombre de mailles, on vient piquer dans l'i-cord, mais ça Steven West vous l'explique, il y a une vidéo qui avec, on vient piquer et on commence à faire des... c'est que du point mousse. C'est simple et pas compliqué, c'est du point mousse et, des jetés. Voilà. Et ça donne cette vague, ça vous donne cette vague et on augmente au bout d'un certain nombre de mailles. Au bout d'un certain nombre de mailles, on rajoute un rang. Et ce qui est génial dans ce patron, c'est que je trouve, enfin moi c'est vraiment ce qui m'a plu et qui est hyper motivant. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un châle débutant compatible. Et honnêtement, je prédis qu'il aura pas mal de succès dans les patrons de Steven West pour les débutants. Parce que c'est un patron, allez, au bout de 10 rangs, vous commencez à avoir les vagues. Et c'est hyper motivant parce que de suite, on voit ce que le projet final va donner. Et voilà, c'est pas... Ça arrive même très souvent qu'on a besoin de tricoter avant de vraiment commencer à voir le châle se déployer ou le tricot ou n'importe quoi. Là, vous le voyez de suite. Et ça, c'est super, super motivant. Voilà, c'est vraiment un patron que je vous recommande. Par contre, voilà, qui est en anglais, mais honnêtement, avec Google Traduction, un bon lexique, ben, rien de compliqué. Vous savez que vous avez l'application, si vous sur votre smartphone, excusez-moi, vous avez l'application Google Traduction, vous pouvez appuyer sur l'appareil photo, il y a moyen d'appuyer sur l'appareil photo, vous pointez avec votre viseur de votre téléphone le patron, et le patron est instantanément traduit. Honnêtement, ça aide. Hein. Servons-nous des nouvelles technologies en 2024. Les nouvelles technologies, il y a du mauvais, mais il y a aussi du bon. Et ça, en l'occurrence, c'est du bon. Donc ça, moi, c'est un patron, pour ne pas changer, que je tricote avec les Meriflex de chez Ars Natura. Alors, ben, je vais en profiter, puisque on est dans cet épisode, je vais vous poser une question, parce que moi, j'ai un gros doute sur la couleur. Donc, puisque c'est un patron, c'est un fade. Parce que là, moi, j'ai commencé avec Surpris par le gel, qui est ici. Ça, c'est Surpris par le gel. Donc, c'est un bleu gris avec... ouais, c'est vraiment les teintes de l'hiver. Ensuite, j'ai choisi de mettre Zodiac. Vous connaissez ce petit appareil là? Ça, c'est bien. Vous avez dû le voir, hein, c'est la nouveauté de l'année. Hein. Vous mettez ça au poignet, tac, tac, tac. On se balade et on tricote. Vous aimez bien quand je fais le pitre, alors voilà. Je fais un peu le pitre. Voilà. Bon, on repassera pour le côté un peu viril du truc. Mais bon. En plus, c'est bien parce que vous pouvez le poser sur la table. Et sur la table, vous enlevez le crochet. Hop, on le pose. On enlève le crochet. Et la laine, elle se tourne. Après... accessoire pas indispensable. Hein, voilà. Moi, voilà. Mais bon, j'aime bien tester les nouveautés, donc, et comme c'est la nouveauté de l'année. Il y a d'autres systèmes. Je sais que Didier en vend un, Didier Dauphidorus vend le Twister, si je dis pas de bêtises, allez voir sur sa boutique. Là, c'est un modèle en bois. Didier, c'est un modèle en fer. Qui tournera peut-être mieux. Enfin, je ne connais pas son modèle, mais je sais qu'il en vend un et il y a eu des très bons retours. Donc, du coup, voilà, moi, ça c'est mon fade, donc Surpris par le gel, Zodiac. J'avais pensé, ça c'est le coloris Ibiza, et c'est le coloris où j'ai un gros doute. Regardez.
Moi, c'est ce rose, oui, on dit rose chez nous. Ce rose très flash, il est vraiment fluo. Même le bleu est très fluo, me dérange. Sophie, je lui ai demandé, elle me dit que non. Voilà, c'est une très bonne conseillère couleur. C'est une styliste de la couleur, Sophie. Moi, j'ai vraiment un doute, donc j'aimerais avoir vos retours, ce que vous en pensez, parce qu'avant que j'arrive à cette couleur, parce qu'ensuite, j'avais prévu fruits d'automne. Vous les avez là, hein. Hop là là. Alors, attendez, parce que moi, je regarde l'écran. Voilà, ça ferait ça. Ça commence à devenir compliqué d'avoir tout ça. Vous voyez? Si je ne mets pas ceci, je pouvais faire ceci. Un peu. Hop. Et j'avais pensé mettre Scarabée. Scarabée, toujours de chez Ars Natura. Ça fait ceci. Dites-moi ce que vous en pensez. Ou alors, je peux mettre tout ça. Parce qu'on n'est pas à ça près. Hein. On peut tout mettre. Hein. Est-ce que je mets tout? Est-ce que je mets... Qu'est-ce que j'enlève? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je ne suivrai pas, peut-être pas forcément ce que vous me dites, mais voilà, c'est un fade qui doit se faire sur 4 ou 5 écheveaux. Moi, cet écheveau qui est magnifique, mais là, en l'occurrence, dans le fade, j'ai un doute. Alors, Sabine, si tu passes par là, tu me dis. Toi, tu les connais, tes couleurs. Voilà, j'ai d'autres... j'ai celui-ci aussi. Mais est-ce que ça, c'est l'heure bleue? Mais voilà, là, on revient dans du clair. Honnêtement, les fades, c'est assez compliqué. Soit on achète vraiment les fades qui sont faits par les teinturiers, où là, on ne se trompe pas. Je sais que Didier en propose, Ophidorus, Sabine aussi. Il y a d'autres teinturiers qui en proposent. Là, en l'occurrence, je n'ai pas acheté de fade parce qu'il n'y a pas de fade qui ont été créés pour ce patron qui est sorti en plein milieu de l'année, qui est sorti comme ça. Et j'ai un peu du mal, alors voilà, bon, vous allez me dire. Puisque j'ai parlé de Scarabée, eh ben on va en parler, parce que je l'ai sorti, je vais vous le montrer. Donc ça, c'est Scarabée. Alors, Scarabée, notre chère Sabine, alors, nous a créé ce scarabée qui est tout à fait le scarabée, la couleur du scarabée qu'on retrouve dans la nature. Donc, vous voyez, le scarabée de premier abord, c'est noir. Et quand on se rapproche avec les rayons du soleil, la lumière, eh ben, ça tire un peu sur le bleu, un peu sur le vert. Ben là, on est vraiment là-dessus. Donc, vous le voyez beaucoup plus, mais en réalité, c'est quand même plus foncé, c'est beaucoup moins nuancé, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus... voilà, l'écran a tendance à modifier les couleurs, et alors là, pour le coup, il les modifie complètement, parce que vraiment, en réalité, c'est plus... Vous voyez, là, il y a encore... c'est plus ça. Et ça, c'est vert. Oui, là, on est sur du vert. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment une très, très belle couleur. C'est une couleur, oui, on peut appeler ça une couleur. Parce que vous savez que le noir et le blanc, c'est là pour ne sont pas des couleurs. Mais on peut, parce que là, on a vraiment... Vous le voyez un peu gris, mais c'est du vert. Et c'est vraiment une très très belle couleur. C'est vraiment voilà. Des fois nos teinturiers et teinturières nous créent, alors ils font tous des belles choses, mais des fois il y a un coloris qui se détache, et je sais que chez Sabine, moi personnellement, il y en a deux. C'est le scarabée que je n'ai pas encore tricoté mais que je trouve très beau, et hop, le Moon by Trans que j'avais tricoté dans l'Exploration Station. Et voilà. Ça, c'est... Il n'y a pas de mots. Hein. Là, on y est en Inde. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je vous dis, ce coloris, je sais pas, il me fout la patate. Il me...
quand je l'ai tricoté, mais je sais pas, vous savez les chansons de Bollywood, mais vraiment, j'y étais en plein dedans. Enfin, j'ai voyagé, je vous l'ai déjà expliqué que j'adore, moi il faut que la laine elle me parle, il faut que le teinturier me parle et la laine me parle. Voilà, je suis pas forcément sentimental, mais voilà, il faut que ça me parle. Alors, je vais bien, hein, j'attends pas, je fais pas une conversation, mais il faut que voilà. Donc ça, c'est pour le premier projet, donc le Faded Ondulation que je fais avec Sophie Dauphine de la Ruche et Mélanie des Aiguilles Aventurières, mes copines. On passe un très bon moment. Il est dans le sac Emma Ball de chez Didier. Alors c'est marrant parce que ça, c'est les macareux. Alors, aujourd'hui, en France, je connais uniquement Didier au fil de Russe qui vend Emma Ball. C'est vrai qu'avant il y avait Tricot et Stitch. Je me suis connecté chez Tricot et Stitch puisque j'ai passé une commande, mais il n'y a pas d'article Emma Ball, hein. Donc peut-être qu'elle les réserve sur des salons. Moi j'ai jamais. Mais voilà. Donc ça c'est les macareux et sans se concerter, Sophie également a le même et a mis le même projet dans le même sac. C'est voilà, on est des fois un peu connectés. Voilà, c'est voilà, ça c'est pour le premier projet pour cet épisode et le deuxième projet, c'est un petit projet plaisir. Voilà, j'ai pas envie en ce moment de me prendre la tête dans le tricot, un truc difficile. euh, voilà, j'ai envie de légèreté. C'est printemps, il fait beau. J'ai envie d'être dans un bon mood. Les oiseaux chantent, chez nous il commence à faire beau. Donc autant être dans un bon mood et pas se prendre la tête. Voilà, le tricot c'est du tricot plaisir. On finit quand on finit, ça je vous l'ai déjà dit, c'est pas la course. Et là j'avais décidé de vous présenter un modèle à un écheveau parce que c'est vrai que souvent j'entends les personnes et moi-même je me suis fait la réflexion en me disant bah tiens j'ai acheté cet écheveau coup de cœur lors d'un salon ou sur le site internet de X ou Y teinturière et mais je sais pas quoi faire avec et je me suis connecté sur Ravelry pour chercher un châle à un écheveau. J'avais précédemment sélectionné le Pluie d'étoiles, si je dis pas de bêtises, de la trichopathe alsacienne. Le problème, enfin c'est pas un problème, hein, c'est pas, elle le sait, j'en ai parlé avec elle, c'est que Sophie l'a tricoté, je crois qu'il y a Céline Ficelle ou également qui l'a tricoté avec Sophie. Quel est l'intérêt à moi de vous présenter un châle une énième fois le même châle que Sophie, que Céline Ficelle, enfin à un moment donné. C'est vrai qu'on est tous, on vit tous dans le même pays, on a tous les mêmes influences, on a des affinités de designers, vous voyez. Moi je vous parle du Faded Ondulation, mais du coup Sophie va vous en parler, Mélanie aussi. Donc après on n'a pas les mêmes laines, on n'a pas les mêmes, chacun ses goûts, chacun sa technique, mais voilà, là je me suis dit, quand j'ai voulu commencer à le faire, je l'ai acheté, le patron, je crois que c'est Cindy de la trichopathe alsacienne, elle le sait, j'en ai acheté 2 chez elle, et je me suis dit non, pas maintenant, je le ferai, mais dans quelques temps, c'est parce que c'est un modèle qui me plaît, Sophie en a bien parlé, mais là je me suis dit non, je cherche autre chose. Comme ça, ben voilà, les personnes qui regardent le podcast verront un autre modèle. Et je suis tombée sur le châle, le Blue Jean Saturday. Donc je vous le mets en photo. Donc par contre, désolé, c'est un châle qui est uniquement en anglais. Je sais, mais honnêtement, si je me cantonne uniquement au patron en anglais, en français, ça réduit. Alors déjà que des châles à un écheveau,
il n'y en a pas des masses. Voilà. Si on veut sortir de la coupe classique le modèle de petit nid, là, la Sophie Scarf, enfin pas la Scarf, mais la Scholl, oui, la Scarf, non, la Sophie Scarf, que j'ai déjà fait et que je rejoins d'autres personnes qui, quand on l'a fait une fois, deux fois, voilà, au bout d'un moment, j'ai fait la Sophie Scarf également. Elle est là, elle est sur mon bureau. Ça fait 4 mois, même plus. Ça va faire ça va faire au moins 8 mois qu'elle est au bout de mon bureau et j'ai plus envie de la faire. Donc je vais la démonter parce que voilà. Donc revenons au modèle, le Blue Jean Saturday, qui est un modèle de Debbie Lake, donc uniquement en anglais, mais honnêtement, voilà, toujours pareil, Google Traduction, un lexique. Alors là, pour le coup, je vous ai choisi un modèle ultra simple, à un écheveau, qui fait son effet et qui est gratuit. On va faire mieux quand même, hein. Voilà, j'ai voulu aller dans les gratuits parce que il en faut pour tout le monde. Moi-même, à un moment donné, toujours les patrons, c'est un budget. Nous avons des designers qui travaillent et c'est normal qu'ils soient rétribués, mais voilà, il y a aussi le budget de vous et moi qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas tricoter que des patrons payants, Il y a des designers, en l'occurrence Debbie Lake, mais il y a des designers même français qui font des designs payants et de temps en temps où voilà, ils ont un modèle gratuit. Regardez sur Ravelry. Là, en l'occurrence, c'est le cas chez Debbie Lake. C'est une dame qui fait des designs, qui a un gros catalogue de design et qui a fait ce châle à un écheveau mis à disposition gratuitement. Très bien écrit, très facile. Ça tient sur une page, hein, voilà. Alors oui, je suis, petit aparté, je suis de la team, j'imprime mes patrons et j'écris dessus. Voilà. Je suis quelqu'un de très connecté, j'utilise beaucoup les nouvelles technologies, j'utilise iPad, iPhone, tablette, sauf la domotique à la maison, j'aime pas faire. Pour l'aspirateur, oui, mais sinon pas le reste. Mais voilà, par contre, un patron sur une tablette ou sur une liseuse, je ne peux pas. Voilà, il faut que j'écrive dessus. Vous voyez, je stabilote. Ça, c'est un patron qui est en anglais, donc je peux vous le montrer, il est gratuit. Hein. Donc, c'est un et puis en plus, c'est à l'envers. Donc, c'est un patron qui est en anglais, donc je stabilote les répétitions. Je suis de la team Post-it. J'adore les post-it, j'en mets partout. Voilà. Je suis très souvent dans la lune, je suis un peu dans mon monde, donc automatiquement, très souvent je suis en pilotage automatique, et du coup, d'ailleurs des fois dans le tricot, ça me joue des tours, parce que je suis tellement en pilotage automatique que j'avance, puis au bout d'un moment, je suis où? Donc du coup, petit post-it, petite technique personnelle, c'est vraiment, vraiment bien. Alors oui, ah pardon, excusez-moi, j'ai mal au dos, j'ai soulevé le chat. Pourtant, il n'est pas gros, hein, mais je me suis fait mal au dos. Oui, c'est pas écologique. Je ne suis pas là pour donner des leçons d'écologie. Je n'ai pas fait d'études d'écologie, donc je ne vous ferai pas la leçon. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Je ne suis pas là pour donner des conseils de diététique, de recyclage, de machin. Bon, moi, personnellement, j'imprime mon patron et quand il est utilisé, je ne le garde pas parce que généralement, enfin c'est pas que je le garde pas, c'est que je ne le mets pas dans un classeur parce que généralement les patrons je les fais une fois, je ne les fais pas deux. Mais par contre, je tourne ma page et puis j'utilise l'autre côté pour faire mes petits gris-gris. Voilà. Voilà, ça c'est mon geste écologique. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Vous le savez, on n'est pas là pour donner des leçons. Donc revenons à notre patron. Donc en fait, c'est un patron tout à fait simple. On commence par monter 5 mailles. Je vais vous parler de la construction et après je vous parle de la laine. Donc c'est un patron, on commence à monter 5 mailles, ici, et on augmente. Donc là, on fait du point mousse.
du point mousse, du point mousse, du point mousse. Ensuite, vous avez une partie de dentelle, tout ce qu'il y a de plus basique, des jetés, deux mailles ensemble. Alors, vous voyez, j'ai mis une photo sur mon Instagram de la dentelle et de la couleur. Et ensuite, on repart sur du point mousse et on va augmenter. Donc, si je vous montre, ça fait ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, là, vous le voyez. Et on va monter, on va monter, on va monter. Voilà. C'est une répétition, 2 points mousse, de dentelle, 2 points mousse, de dentelle. Voilà. C'est un écheveau. On verra s'il arrive à l'écheveau. J'ai regardé, c'est un patron qui a été fait 525 fois. Voilà, donc il y avait des très bons retours dessus. Voilà. C'est un patron que je fais. Un podcast avec une pelote qui ne roule pas, qui tombe pas, ce n'est pas un podcast tricot. Elle est de l'autre côté, donc je me baisse, je vais la chercher, puis je vous reprends. Voilà. J'ai pris un coup de jeu. Voilà. Donc je le tricote avec une pelote de super Sox, ça s'appelle. Un écheveau de Mérinos Super Sox de la bien-aimée. Alors, c'est la première fois, c'est ce coloris. C'est un gris avec des nuances de turquoise, de caramel. Vous le voyez là, ça c'est le caramel. De vert. Si vous voulez le voir mieux, vous allez voir ma photo sur Instagram. Voilà. Donc, c'est la première fois que je tricote de la laine de chez la bien-aimée. J'ai eu 2 écheveaux en cadeau à Noël. Bah oui, parce que si on veut m'offrir quelque chose, tant qu'on m'offre de la laine, je pense que vous êtes dans la même situation que moi. Hein, voilà, pour un tricoteur-tricoteuse, l'idéal c'est de nous acheter des écheveaux. Hein. Un Christelle, Sophie et tout le monde. Voilà. C'est donc de la laine de la bien-aimée. C'est le coloris Sosu. Voilà, je vous le donne, mais je ne sais pas s'il est encore fait. C'était pas à Noël là, Noël 2022. Oui, Noël 2022. Alors c'est 75% mérinos, 25% nylon. Je suis partagé. Je vais dire ce que j'ai à dire. Hein. Je dis en toute honnêteté, la couleur est très belle. Le travail de la couleur est très très beau, très belle. Après, qu'est-ce qui justifie le prix? Je sais pas. C'est une laine qui est relativement fine. Je vous fais bouger. C'est une laine qui est relativement fine. Je pense qu'on paye le marketing. C'est mon avis. Je laisse libre à chacun de faire son avis. J'en avais entendu parler. J'ai proposé qu'on me l'offre. C'est une trentaine d'euros, si c'est pas 37, 38, il me semble. Je veux pas dire de bêtises. Voilà, l'avis n'engage que moi. En l'occurrence, pour moi, ce prix-là, non. Voilà, je suis honnête. Nous avons des teinturiers de talent qui font des choses aussi belles, si ce n'est même plus belles, avec des laines beaucoup plus rondes. Voilà, je vous prends l'exemple, hein, regardez. Hein. Regardez la différence d'une laine, ça et ça. C'est un fil qui est super fin. Je comprends pas. Voilà. Donc c'est pour ça que comme j'ai 2 écheveaux différents, je teste. Je vous dirai ce que j'en pense une fois que j'aurai tout terminé. Mais là, déjà, de prime abord, comme ça, non. Non, non, pas ce prix-là. Voilà. Ça reste mon avis. Je respecte tout à fait les gens qui tricotent cette marque. Mais à un moment donné, moi, je veux bien payer, il n'y a pas de problème. Mais je veux payer, à un moment donné, il faut que le prix soit cohérent avec la qualité. Si c'est payé que du marketing, non, je ne suis pas d'accord.
Voilà, donc pour moi, je passerai mon chemin et j'irai voir d'autres marques qui proposent des coloris beaucoup plus. C'est pas une histoire de coloris, là vraiment c'est une histoire de laine et de justification du prix. Voilà. C'est comme ça, je m'arrête là, c'était mon avis. Voilà, l'avis il est que pour moi, il ne vous engage pas vous, mais c'est le mien. Et voilà, donc on a terminé pour les projets en cours. Nous allons passer aux instants laineux. Donc les instants laineux, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que le facteur m'a amené dans ces derniers 15 jours? Je vous avais parlé de la marque Pro Yarn. J'avais commandé les chevaux en hommage à Iris Apfel. Eh bien, il est arrivé. Il est magnifique. Vraiment, il est super beau. Il y a vraiment... alors, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que la dernière fois, j'ai ouvert les chevaux et fait plusieurs et ça a été une catastrophe. Mais vous voyez ces nuances de rouge, de violet, super. Vraiment, alors je ne l'ai pas encore tricoté, je me ferai aussi mon avis de cette marque que je ne connais pas, mais vraiment... Vous voyez, ça, si on le fait par exemple avec du noir, regardez, je vais enlever ça parce que je commence à avoir chaud, hein. Mais regardez, avec bien tranché, avec un noir, je trouve que ça peut faire un truc super joli. Et ensuite, parce que je ne sais pas acheter qu'un des chauds, donc et voilà, on est beaucoup voilà, avec ce problème. J'ai acheté ce coloris-là, ça fait des mois que je l'avais repéré. Plusieurs mois vers Noël et j'avais pas commandé et là du coup comme je commandais je payais les frais de port, c'est 15 € les frais de port, donc j'en ai profité, j'ai commandé celui-ci qui s'appelle Space Jam. Voilà, alors là on est sur plusieurs nuances. Ouais. C'est vraiment très très beau, honnêtement c'est une marque qui est allemande. Très bel emballage, enfin très bel emballage, papier de soie, remerciements, bon d'achat, à valoir sur la prochaine commande, très pro, arrivé une semaine, vu le succès, voilà, je trouve ça très bien, très très bien, moi je dis bravo, parce qu'en une semaine, c'est pas toujours le cas, voire même rarement, donc voilà. Et ensuite j'ai acheté deux autres écheveaux qui sont arrivés, puisque ça, je les ai achetés avec deux autres patrons chez la Tricopate alsacienne. J'ai acheté ces deux écheveaux. Alors celui-ci c'est pour faire le patron bulle d'étoile. Bulle d'étoile, donc chaque fois qu'il y a des... C'est un patron en jersey, si j'ai bien compris. Je ne l'ai pas encore étudié, mais j'avais vu le modèle un peu à droite à gauche. C'est un modèle, pour faire un châle triangulaire. Et chaque fois qu'il y a la couleur, on fait une espèce d'étoile qui peut ressembler à une fleur. Voilà, donc, mais ça, c'est un projet que je ne ferai pas de suite. C'est des laines, j'avais un petit peu peur parce que je ne suis pas très 75, 25. Je suis plus, ça je vous l'ai pas dit, mais c'est du 85-15. Je préfère le 85-15, c'est quand même, d'ailleurs, même tous nos chers teinturiers et teinturières, ils viennent de plus en plus. Là, en l'occurrence, Cindy de la Tricopate alsacienne, je sais pas si elle en fait, je m'en rappelle plus et j'ai pas regardé. Là, en l'occurrence, les deux écheveaux, c'est en 75-25 et j'avais un peu peur de la rondeur, de l'épaisseur du fil. Et honnêtement, vous voyez, autant celui-ci également, non, l'épaisseur est belle, c'est vraiment deux beaux écheveaux. Donc ça, c'est Pink to Pink. Voilà. Et j'ai pris ce coloris parce que je l'ai trouvé très joli. C'est un Yellow Spring Road. Voilà, c'est Mérinil de l'atelier des tricopates. C'est un joli jaune avec des speckles. Dans les speckles, il y a peut-être un peu de noir bleu et de rouge un peu caramel. Mais c'est assez fidèle à ce que vous avez à l'écran. Ouais.
c'est assez fidèle. Voilà. Voilà pour les acquisitions, enfin les réceptions. Et en réception, en commande, j'ai commandé chez Tricot et Stitch. Je n'ai jamais commandé, je n'ai jamais testé sa laine. Pourquoi? Parce que chaque fois que je voulais me connecter pour commander, il n'y avait pas de stock. Je suis jamais allé dans un salon, donc ben, n'allant pas dans des salons et ne pouvant pas commander sur son site. Je sais que là, si j'ai bien compris ce que j'ai entendu à droite à gauche, elle a embauché, elle a quelqu'un qui l'aide et qui du coup lui permet d'avoir du stock à disposition sur son site. Apparemment, c'est vrai parce que j'ai pu commander et voilà, c'est parti 6 jours après ma commande. J'ai reçu un mail, j'étais très étonnée parce que je pensais que ça allait être long. Vous savez que j'ai du mal avec les délais j'en ai déjà parlé, les délais d'un mois et demi de commande. Non, moi, un mois et demi, voilà. Je l'ai accepté quelques fois et les prochaines commandes, si je commande début janvier que je reçois le 15 février, non, je suis désolé, j'annule la commande parce que c'est pas un délai raisonnable envers un client. Donc là, voilà, ma commande chez Tricot et Stitch est partie 6 jours après. Très très bien. Il n'y a rien à dire, c'est super, c'est professionnel. J'attends de la recevoir et de découvrir ce que fait Tricot et Stitch parce que j'en entends tellement parler que je suis excitée de recevoir, de pouvoir regarder, voir ce travail de cette personne que j'entends parler, que je regarde en podcast. Et voilà. Voilà, nous avons terminé pour l'instant les nœuds. Nous allons passer au blabla et people. Donc, en blabla et people, je vais commencer déjà par remercier Géraldine. J'ai omis de la remercier au dernier podcast et chose que ça ne me plaît pas. Je tiens quand même, quand on m'offre quelque chose, remercier. Qu'on m'écrive ou qu'on m'offre quelque chose, la moindre des choses, c'est de remercier la personne. Donc je te remercie Géraldine, tu te reconnaîtras pour ce magnifique patron que tu m'as offert pour fêter mon arrivée en podcast sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai regardé en podcast? Donc, en podcast, j'en ai regardé plein. La liste, elle est toujours la même. Dès qu'ils sortent un podcast, je les regarde. Donc, Sophie, Mélanie, Christelle, Julie, l'autre Christelle d'Emaille et moi, Chantal. Chantal nous a sorti un nouvel épisode d'ailleurs cette semaine. Didier et Vincent. Je fais l'aparté sur Didier et Vincent, puisque Didier et Vincent, si vous ne l'avez pas vu, Didier et Vincent fêtent leurs 6000 abonnés sur YouTube et organisent un concours. Donc, je vous à vous connecter, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir la vidéo et à participer. On ne sait jamais, c'est vraiment sympa d'organiser un concours pour les 6000 abonnés. Et je précise bien que le concours, c'est uniquement sur YouTube, c'est pas sur Instagram. Donc c'est sur le podcast de Vincent et Didier, Au fil d'Horus. Oui, je me trompe toujours entre Au fil d'Horus et Au fil de la ruche. Aussi, quelle idée de vous appeler du même... Non, à un moment donné, il fallait déposer le nom. Voilà, c'est comme ça. Je rigole. Ensuite, j'ai regardé le podcast d'Eve, EV3. Je ne regarde pas tous ses podcasts parce qu'elle en fait beaucoup. Elle a une belle production. Chapeau, Eve, tu as une belle production en podcast. Voilà. Donc, j'ai regardé ça. J'ai regardé le podcast de Corinne Ducasse, la provinciale, que beaucoup d'entre vous connaissent. Moi, je regarde régulièrement le podcast de Corinne. Corinne, je te remercie encore une fois d'avoir parlé de moi la semaine dernière. J'espère que tu vas mieux, parce que Corinne a des béquilles, a quelques petites misères, donc j'espère que tu vas mieux. Et Corinne a fait un podcast avec Mélanie des Aiguilles Aventurières. Donc elles ont fait un Skype. On va schématiser, hein, une visio, et c'est sur la chaîne,
je pense que ça apparaît que sur la chaîne de Mélanie des Aiguilles Aventurières. Et donc, elles ont fait un Skype et elles papotent. Elles papotent. Elles papotent, elles parlent de choses d'autres, de techniques, de patrons, voilà, de diverses choses très intéressantes. Donc je vous invite à aller les voir, d'autant plus que c'est deux personnes euh, très très sympathiques et que j'aime beaucoup. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui se force et quand j'aime pas, je n'en parle pas et quand j'aime, j'en parle et je le dis. Voilà. Et il y a des gens comme ça que j'aime et que j'apprécie, et ces deux personnes-là en font partie. Voilà. Ensuite, je voulais également vous parler d'une chose qui me tient à cœur. Alors, j'essaie toujours que mon podcast soit de bonne humeur, voilà, parce qu'on est là. La vie est déjà assez compliquée, hein, soyons sérieux 5 minutes. Je rigole en disant, mais la vie est déjà assez compliquée. Le tricot, c'est un loisir. On n'est pas là pour se prendre la tête. On est là pour passer un bon moment. Et moi, dans mon podcast, j'essaie qu'on passe un bon moment. Je ne veux pas polémiquer. Je dis ce que je pense. Mais je dis ce que je pense, mais ce que je pense, je le justifie. Voilà. Je ne râle pas pour polémiquer. Loin de moi cette idée. Par contre, voilà, je suis quelqu'un qui dit les choses. Ça, c'était la petite aparté. Et donc, derrière cette bonne humeur et tout, je suis quand même quelqu'un de sensible. J'ai une vie, voilà, donc j'ai un parcours de vie qui fait que il y a des choses, et vous aussi, chacun, on a tous un parcours de vie différent. Moi, au jour d'aujourd'hui, la vie, je la prends depuis quelques années de façon très positive. Très positif, je veux pas de cancans, les gens qui aiment beaucoup, les gens qui aiment les cancans et qui me causent des problèmes, je les sors de ma vie. Voilà, c'est clair, net, précis, parce que la vie, elle est compliquée. La vie, on a des bons moments, des mauvais moments. On peut pas être heureux 365 jours de l'année, ce n'est pas possible. Voilà, les personnes qui sont en quête du bonheur 365 jours de l'année, ça n'existe pas. Voilà. La vie, elle est faite de haut, de bas. Il y a des périodes où il y a plus de haut, il y a des périodes où il y a plus de bas. C'est comme ça, malheureusement. Et heureusement, c'est ce qui fait la vie. Et c'est ce qui fait aussi les périodes de bas. C'est ce qui fait également que on sait apprécier quand tout va bien. Voilà. Alors, il y a des personnes plus ou moins qui ont malheureusement des choses, qui ont des parcours de vie où il y a eu plus de mal que de bien. Il y en a d'autres qui ont eu plus de bien que de mal. D'ailleurs, c'est toujours ceux-là, des gens qui connaissent pas réellement la vie et qui enquiquinent les autres. C'est souvent des gens qui n'ont pas beaucoup eu d'expérience de vie. Voilà, bon, ça c'est mon analyse à moi. Bon, moi j'ai mon chemin de vie à moi. Je suis pas là pour pleurer. C'est comme ça, c'est ce qui fait qui je suis au jour d'aujourd'hui. Je suis pas là pour m'étaler des maladies, de ce que j'ai pu avoir ou quoi que ce soit, ou de mes proches, ou voilà. Moi aujourd'hui, j'en ai parlé j'ai fait une story d'une designer allemande qui s'appelle Mélanie Berg, qui est une designer de talent en tricot, et cette personne a malheureusement, comme beaucoup de personnes, a eu un cancer il y a quelques années, et lors de sa chimiothérapie, elle a créé un patron qui s'appelle Pink, Pink is for Power. C'est un patron qui est en vente sur Ravelry à 9 euros. Et Mélanie a décidé, est guérie. Voilà, est guérie. Et Mélanie s'est engagée chaque année au mois d'avril de reverser l'intégralité des bénéfices du patron qu'elle a créé pendant sa période de chimiothérapie. Chaque année au mois d'avril, elle reverse l'intégralité des bénéfices. Et c'est un patron, je vous le mets en photo. Donc, on est au mois d'avril et Mélanie a fait une publication. Alors, c'est une publication qui a été relayée par un très copain qui habite à Toronto, qui a
qu'il a mis en story et moi je l'ai relayé également et je tenais à en parler aujourd'hui. En plus c'est un très joli modèle. Vous pouvez le faire en rose ou pas en rose. Bon, elle l'a fait en rose, beaucoup de gens l'ont fait en rose et voilà. Et Chad l'a fait. Alors, c'est un modèle, comme vous avez vu en photo, avec de la dentelle devant, mais c'est un modèle. Chad l'a fait pour lui parce qu'il a voulu acheter le patron et il a voulu participer à cette à cette opération. Enfin, c'est pas une opération parce qu'il est en vente toute l'année, mais, euh, mais voilà, elle s'est engagée et chaque année elle tient sa promesse. Mélanie Berg a également sorti un patron gratuit cette fois-ci avec Chad Lewis. Alors Chad Lewis, pour vous expliquer en quatre mots, c'est une personne qui milite aux États-Unis dans la communauté du tricot, enfin à travers la communauté du tricot, va dans les hôpitaux pour aider justement les personnes qui ont un traitement lourd comme la chimiothérapie, pour leur apporter le bénéfice du tricot. Vous savez comme moi que le tricot apporte beaucoup de bienfaits, ça nous met dans un état, moi personnellement, et j'en connais beaucoup, c'est une forme de méditation, on oublie ce qui se passe ailleurs, et en l'occurrence, Chad justement, à travers ce côté méditatif et ce côté se focaliser sur autre chose que sur la maladie, a créé une association aux États-Unis et va dans les hôpitaux et apprend à tricoter aux personnes malades. Et justement, Mélanie a sorti un patron, Mélanie Berg, gratuit, d'un châle triangulaire qui est justement fait pour les personnes qui sont en traitement, qui est très 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 simple, qu'elle a vraiment adapté parce qu'il faut savoir que quand on est en traitement, ben, on a la tête qui est embrouillée par les médicaments chimiques et tout, et donc elle a fait un châle, c'est une construction c'est que des triangles que vous assemblez les uns après les autres, donc vous le faites comme les personnes le font comme ils ont envie, avec les couleurs qu'ils ont envie. Et voilà, donc c'est un châle qui est très très simple, très basique, et qui est parfait justement pour les personnes qui sont en lourd traitement, et ça permet de s'évader. Et voilà. Voilà. Donc je referme cette parenthèse. Donc c'est le Pinkies for Power de Mélanie Berg qui est en vente sur Ravelry, dont les bénéfices jusqu'à fin avril, donc jusqu'au 30 avril ou 31 avril, non, 30 avril je crois que c'est un mois à 30 jours, seront reversés à la Ligue contre le cancer, et c'est une belle initiative de cette personne. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'ai encore une fois beaucoup parlé. J'espère que j'ai été intéressant. J'essaye d'être intéressant, de vous apporter des nouveaux trucs, parce que ben voilà, en podcast il y en a beaucoup, donc j'essaye de parler de mes copains et mes copines, podcasteurs ou pas podcasteurs, les gens qui font des belles choses. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, dans la bonne humeur. Voilà, ça c'est vraiment un point d'honneur que je me fais, je viens, voilà, avec la patate, on est là pour passer un super moment. J'espère que vous avez plein de projets sur vos aiguilles, voilà. N'hésitez pas à me faire votre retour sur les coloris du Faded Ondulation, la question que je vous ai posée. N'hésitez pas également à vous abonner, à regarder les autres vidéos, à vous abonner, activer la cloche. Voilà, vous me retrouvez également sur Instagram. Je suis beaucoup plus accessible sur Instagram que sur YouTube parce qu'Instagram c'est fait pour ça. Voilà, en fonction du nombre de commentaires sur Instagram, si ça nécessite pas de réponse, ben j'aime, c'est que j'ai lu, voilà. Même sur YouTube, je vais sélectionner parce que j'ai encore reçu, je crois, 400 messages, 4 ou 500 messages, plus les 700, les 800 messages d'avant. Enfin, je peux pas te répondre à tout le monde. Alors oui,
la moindre je les lis tous. Là, encore une fois, j'ai répondu à tout le monde. Après, ouais, il faut comprendre une chose, c'est que je peux pas... Si la réponse, c'est très gentil, et je vous invite à en mettre des commentaires parce que ça me fait plaisir et ça m'encourage à vous faire des vidéos, ça me donne des idées. Voilà, j'ai des idées sur le matériel à faire. Bon, c'est pas... Le matériel, c'est un gros sujet, donc ça va pas se faire comme ça. Déjà, il faut que je trouve de partout dans la maison. Mais voilà, n'hésitez pas à m'écrire, à vous abonner. Si je peux, je vous réponds. Si je peux pas, je vous mets un j'aime. C'est qu'automatiquement, je l'ai lu. N'en prenez pas ombrage si je vous réponds pas. C'est que votre message ne nécessitait pas forcément une réponse. Voilà. Je suis ravi de cette aventure podcast. J'espère que ça va se maintenir comme ça, qu'on va passer de super moments et que je vais vous apporter le peu de choses que je sais, parce que j'ai pas la prétention de tout savoir, loin de là. Je n'aime pas les cases, donc je vous dirai pas si je suis débutant, intermédiaire ou expert, parce que je m'estime hors des cases. Mais voilà, le peu que je sais, si je peux vous aider, je vous aide. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.